Chers amis, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sur chacun d'entre vous. Ceci fait un moment qu'on ne s'était pas entretenu autour de la parole de Dieu. Rappelez-vous que le Seigneur est bon. Le Seigneur est celui qui nous soutient dans l'épreuve et qui affermisse notre foi. Et il permet l'épreuve, car l'épreuve pour nous est une bénédiction. C'est pour cela que je vous invite en ce matin à prier avec moi. Éternel Dieu de grâce et de bénédiction, Dieu Tout-Puissant, nous venons à ton trône de grâce au travers du sang rédempteur de Jésus. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'étudier ta parole, d'approfondir ta parole. Que ta grâce nous accompagne en ce matin à travers cette réflexion. Merci pour le pardon que tu nous as offert. Par ta mort au calvaire, tu nous as pardonné de nos péchés. Et par ta résurrection, tu nous as donné la possibilité d'avoir la vie éternelle puisque tu as remporté la victoire sur la mort. Bénis chaque personne qui écouteront cette vidéo et accorde à chacun l'esprit afin de comprendre ce qui sera dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, Dieu nous a révélé son projet, le plan qu'il a pour l'humanité. C'est pour cela, il dit dans sa parole, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Retiens ça, ami. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Nous y reviendrons, si le temps nous le permet vraiment. Jésus s'est révélé à travers toute la Bible. Il a révélé que le Père a un plan de salut. Et l'image qui est affichée devant nous nous permet de comprendre que Dieu a fait un plan de rédemption avant la fondation du monde. Après que Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a appelé Moïse à la montagne de Sinaï. Dieu s'est révélé à Moïse, tandis que le peuple était au pied de la montagne. Dieu a révélé à Moïse sa justice, sa loi. C'est la première base du plan, connaître la loi de Dieu. La loi de Dieu a été révélée sur le mont Sinaï à Moïse. Pas révélée pour tous les temps, mais à Moïse. Car nous regardons depuis Genèse, les commandements sont révélés. Moïse n'a pas reçu seulement la loi au mont Sinaï, mais il a reçu aussi la révélation qui est devant vous. Le plan du sanctuaire. Le plan du sanctuaire, Dieu s'est révélé pour nous dire qu'il y a, dans Exode chapitre 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire
et j'habiterai au milieu d'eux. Ça, c'est la promesse de l'Éternel, un sanctuaire afin qu'il habite avec son peuple. Mais à travers le sanctuaire, il nous révèle son plan. Le sanctuaire est une copie de l'original sanctuaire céleste. Donc il a donné à Moïse la copie de l'original du sanctuaire qui se trouve au ciel. Le sanctuaire qui a été révélé à Moïse, Dieu a révélé son plan à Moïse. Notez bien, le sanctuaire est la révélation du plan de la rédemption aux hommes. Le sanctuaire, c'est la révélation du plan de la rédemption aux hommes. Le sanctuaire est la révélation de l'histoire de la rédemption d'un bout à l'autre. Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï une copie de ce plan. La première étape du sanctuaire, c'est ce que nous appelons le parvis. Le parvis, c'est là où nous trouvons l'autel des holocaustes, la cuve d'airain, et l'autel des holocaustes représente que Jésus viendrait sur le parvis et il souffrirait comme l'agneau sacrifié pour le salut. La cuve d'airain entre l'autel et la tente représente un symbole de l'engagement. Donc, il faut se laver. Rien d'autre explique ce détail que par le baptême. Après avoir accepté la croix comme le plan du salut que Dieu nous a offert, nous acceptons le baptême. Ce qui veut dire, nous acceptons sa mort et nous acceptons sa résurrection. C'est ce que signifie le baptême. C'est pour cela, amis, Dieu se révèle à travers le plan de la rédemption qu'il avait préparé avant la fondation du monde. Nous y reviendrons. Donc le sanctuaire a été révélé pour dire à son peuple, après la mort au calvaire, Jésus révèle la deuxième partie du plan. La deuxième partie du plan, c'est le lieu saint. Le lieu saint correspond et commence à partir du moment que Jésus-Christ est ressuscité en l'année 31. Il est monté au ciel et il officie dans la deuxième partie du sanctuaire. C'est pour cela certaines personnes, en entendant ces paroles dans le livre d'Hébreux, il est rentré une fois pour toutes. Pour eux, la date de 1854 n'a pas de nécessité, n'est pas nécessaire. Par contre, ça c'est un autre détail que nous n'allons pas rentrer aujourd'hui. Ils ont pensé qu'il y a une erreur, mais il n'y a pas d'erreur.
C'est pour cela, ami, je t'invite à considérer ce sanctuaire plan du salut. Troisième étape, le lieu très saint. Le lieu très saint est une révélation que quand il a terminé la deuxième partie du sanctuaire, il entame la troisième. Et la troisième partie de cette révélation du sanctuaire nous montre qu'à la date de 1844, Jésus-Christ est rentré dans la troisième partie de son ministère, donc dans le lieu très saint. Je t'invite, ami, à considérer ces détails avec attention. Car à partir de 1844, la révélation sera abondante. Pourquoi la révélation sera abondante? Si nous revoyons l'histoire des Hébreux, nous allons voir que seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce que celui qui rentrait dans le lieu très saint, il était souverain sacrificateur, donc il représentait le Christ. Seul le Christ peut rentrer en la présence abondante du Père, là où la Shekinah, là où la nuée, là où la gloire de l'Éternel se manifestait sur l'arche de l'Alliance dans la troisième partie du sanctuaire. Ceci nous permet de comprendre, quand on rentre en 1844 dans cette partie du sanctuaire, nous recevrons à ce moment-là la plénitude de l'Esprit qui va nous conduire d'étape en étape jusqu'à la fin. C'est pour cela que Jésus avait dit « Je vous enverrai un autre, un consolateur ». Donc, Dieu révèle à ses enfants le plan du salut. À l'intérieur de l'arche qui est recouverte, nous trouvons la première partie qui avait le chandelier. Et dans cette partie, il y avait l'autel des parfums et aussi la table de proposition qui est révélée à Moïse. Ceci nous permet de comprendre le chandelier, l'autel des parfums et la table de proposition qui avait les pains de proposition dessus. Et derrière le voile, il y avait l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était portée par 4 hommes. Et Dieu veut révéler à ses enfants pourquoi 4 hommes transportaient l'arche. Et il veut révéler à ses enfants la signification réelle de ces choses. C'est pour cela, en ce matin, je vous invite à considérer ces détails avec attention. Alors, voici ce que Dieu révèle à Moïse concernant le sanctuaire. Madame White Hélène va révéler ce détail qui avait été mentionné dans Exode 25. Alors, que lisons-nous? Ce passage est tiré d'un message choisi
à la page 27. « 270 du moins à 273. Message choisi, page 270 à 273. Il est dit, alors que Moïse se trouvait sur la montagne, en la présence de Dieu, le plan du salut, qui remontait à la chute d'Adam, lui fut révélé avec force. Qu'a-t-il appris dans cette révélation? Alors il est dit, il apprit alors que l'ange qui conduisait les enfants d'Israël dans le voyage devait un jour se manifester en chair. Qui avez-vous connu qui s'est manifesté en chair autre que Jésus? Cet ange qui marchait devant Israël, c'était le symbole de la nuée. C'est lui qui guidait Israël. Lisons la suite. Le Fils chéri de Dieu, qui était un avec le Père, devait ramener à l'unité avec Dieu tous les hommes qui croiraient et se confieraient en lui. Dieu s'est révélé à Moïse sur la montagne du plan du salut à travers le sanctuaire. Et la dernière ligne, nous le lisons, Moïse a compris la signification du système des sacrifices. Moïse a compris quoi? La signification du système des sacrifices. De quoi on parle? Donc on parle la révélation des étapes mentionnées concernant le sanctuaire, les 7 sabbats cérémoniels que Israël avait reçus de Dieu et célébrait des fêtes comme la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête de la moisson, la fête le jour des expiations, la fête des tabernacles. Toutes ces fêtes du nombre de 7 étaient une révélation qui est dit ici. Moïse a compris la signification du système des sacrifices. Le système des sacrifices, c'était ces 7 fêtes qui étaient célébrées par les Hébreux depuis que Dieu les a donné le sanctuaire. Qui d'entre nous pouvait comprendre que ce plan nous révélait des détails plus précis à l'avenir? Qui d'entre nous pouvait comprendre que Dieu était en train de révéler à Moïse des détails qui allaient servir à la génération après que le Christ est venu sur la terre? Cette révélation est abondante et pleine de vérité parce que après que Jésus est monté au ciel, nous allons entrer dans la 3e partie du sanctuaire en l'année 1844 et ces détails seront mieux compris parce qu'il va révéler que le plan du salut s'achève. Ce n'est qu'à ce moment nous pourrons véritablement considérer les étapes l'une après l'autre et comprendre que nous marchons vers la fin de l'histoire. Aujourd'hui, tous les chercheurs de la Bible, tous les étudiants de la Bible ont compris que le lieu très saint révélé à Moïse est la dernière étape sur la terre pour nous permettre de comprendre que Jésus-Christ revient.
Alors notez bien, amis, ce qui est dit ici. Alors nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 18 à partir du verset 4. Alors que lisons-nous? Jésus sachant ce qui devait lui arriver, s'avança et lui dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Donc vous comprenez bien que ceci se passe dans le jardin de Gethsémani. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Chers amis, Dieu nous révèle ce qui se passe là par la révélation de ce White. Lorsque Jésus, verset 6, leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Est-ce que la Bible nous dit que Jésus les a touchés? Non. Est-ce que Jésus nous dit que quelqu'un les a bousculés? Non. Ils reculèrent et ils tombèrent tous à terre. Dieu a révélé à Madame White, au moment où Jésus a dit ça, un ange a traversé entre Jésus et les hommes, et ils sont tous tombés. Alors si l'ange avait reçu l'ordre de délivrer Jésus, il écraserait ces hommes et Jésus serait délivré. Mais notez bien, au verset 7, il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils répétèrent à nouveau, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. » Si donc c'est moi, et regarde la demande de Jésus maintenant, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Laissez aller cela. Il dit cela afin que s'accomplisse. S'accomplisse quoi? La parole qu'il avait dit. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Jésus a déclaré ici, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc, ami, je t'invite à prendre ces paroles pour toi. Jésus déclare, j'ai fait un plan de salut. Je ne t'ai pas demandé ton avis, car je l'ai fait, tu n'étais pas né avant la fondation du monde. Je ne t'ai pas demandé, est-ce que je peux le faire, car tu étais déjà pécheur. Par la révélation de sa parole, il savait qu'Adam, qu'il allait crier, allait pécher, et c'était nécessaire d'avoir un plan de salut. Concernant Adam, dans Genèse chapitre 3, verset 15, il révèle à Adam pour la première fois le plan du salut quand il dit en la présence d'Adam, en parlant au serpent qui avait séduit Ève, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras au talon. » Notez bien, amis,
C'est pour la première fois que Dieu révélait qu'il avait un plan qui était fait avant la fondation du monde, dont personne ne le savait. Même pas le diable. C'est pour cela que le diable ne connaît pas le plan de salut que Jésus te fait passer. Ta vie n'est pas révélée, mais Dieu seul le connaît. Si aujourd'hui tu te trouves dans une épreuve quelconque, n'oublie jamais que Jésus a préparé un plan pour t'enlever. Si aujourd'hui tu te trouves dans une détresse quelconque, seul si Dieu le permet comme Job, tu auras à le traverser. C'est pour cela, la mère de Zébédée, quand elle a demandé à Jésus que l'un de ses fils soit à droite et l'autre à gauche, Jésus a dit, « Femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. » Et Jésus a dit, « Ceci n'est pas donné par moi, il est donné par mon Père. » Jésus a dit, « Pourront-ils boire la coupe que je vais boire ?» Et Jésus lui-même répète et reprend les choses en disant, « Il est vrai qu'ils en boiront. » Quand on analyse l'histoire, on se rend compte effectivement. Tous ont bu la coupe parce qu'ils sont morts dans la foi. On les a tués. Mais ils ont préféré accepter la mort que de renier le Christ. C'est ce que je t'invite, ami, dans l'épreuve, à ne jamais abandonner, car Jésus-Christ est celui qui te révèle qu'il a un plan pour ta vie. Donc, dans l'épreuve, il est préférable, au lieu de lui dire pourquoi cela m'arrive, il est préférable de lui dire, Seigneur, je suis curieux de savoir le plan que tu as ici pour la glorification de ton nom. Car tout ce que Dieu a préparé glorifie le nom de celui qui est digne, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je voudrais dire, Jésus n'a perdu aucun de ses disciples, malgré ils sont tous morts, sauf Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse. Bien qu'on l'a jeté dans une chaudière d'huile brouillante, il n'est pas mort parce que l'Apocalypse n'était pas encore écrit. Mais il a été jeté dans l'huile bouillante, c'était pour le détruire aussi. Mais Dieu ne l'a pas permis. C'est le seul disciple qui est mort de vieillesse. Pas vieillesse parce qu'il était vieux, parce que celui qui se confie à l'Éternel, ses forces sont renouvelées constamment. Mais de vieillesse parce que c'est à la fin de sa vie qu'il est mort, sans être mis à mort, parce qu'on l'appelait à cette époque l'immortel, puisqu'il s'était rendu compte qu'il n'était pas mort dans l'huile bouillante. Amis, Dieu a fait un plan avant la fondation du monde, a révélé à Moïse ce plan. Et aujourd'hui, nous analysons les détails du plan et nous comprenons que Jésus-Christ est venu nous révéler les autres détails par sa vie sur la terre. Lisons ce qui est dit dans ce paragraphe que nous allons afficher.
Alors, nous irons dans Ésaïe chapitre 8. Voilà ce que déclare le prophète Ésaïe. Alors il déclare en disant, « Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi les disciples. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place ma confiance en l'Éternel. » Dieu a demandé de sceller cette révélation parmi les disciples. Mais il va révéler ces détails à l'église de la Odyssée. Parce que l'église de la Odyssée a tous les morceaux de puzzle maintenant. Il peut comprendre l'ensemble du plan. À Moïse sur la montagne, il l'avait dit, l'ange qui marchait devant Israël. Un jour va se manifester en chair. Jésus s'est manifesté en chair. Et Jésus-Christ a révélé le plan du salut à travers plusieurs étapes, plusieurs révélations différentes. C'était pour faire comprendre qu'il était en train d'accomplir le plan du salut. Dans le livre de Hébreux, nous lisons ces paroles. Et comme je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Jésus révèle une prophétie, se tenant à la présence du Père, en disant, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. C'est pour cela qu'il disait, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Ami, toi qui traverses l'épreuve, toi qui traverses une tribulation que tu ne comprends pas, garde le souvenir de ces paroles. L'épreuve ne t'emmènera pas à la perdition. Au contraire, il t'emmènera à la victoire sur la puissance du mal et sur Satan lui-même. C'est pour cela que je t'invite, ami, à considérer ces paroles et à les garder. Nous poursuivons. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a participé au sang et à la chair, donc il s'est fait chair. L'accomplissement de ce que Dieu avait révélé à Moïse. Jésus s'est fait chair et il vient dans l'histoire. Il vient dans l'histoire pour anéantir la puissance de celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable.
Le diable a-t-il perdu le combat? Oui, à Golgotha, il a perdu le combat quand Jésus-Christ a dit « tout est accompli ». Et non seulement à Golgotha, il a perdu le combat, mais amis, il a aussi perdu le combat du feu de la géhenne, car Jésus-Christ est descendu au milieu de la mort, son royaume, le royaume de Satan. Il a planté la croix de Golgotha et il est remonté vivant de la seconde mort. Ami, c'est pour cela. Ton salut est assuré par le plan de la rédemption que Dieu a développé lui-même. Quand c'est Dieu qui développe le plan du salut, il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'accomplissement du plan. Car c'est un Dieu infaillible qui a fait le plan, mais c'est un Dieu infaillible qui l'exécute, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notez bien, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Voici encore une autre révélation que Jésus a faite. Père, Jean chapitre 17, le verset 24. Père, je veux que là où je suis, je veux que là où je suis, il manque un mot, il y a peut-être un petit souci. Alors, il est dit, je continue, vous pouvez le vérifier dans la Bible, le mot qui manque, dans Jean 17, verset 24. Le Père dit, Jésus dit, je veux que là où je suis, afin qu'il soit, que ceux que tu m'as donnés puissent être là où je suis. Et il dit, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Jésus a demandé au Père que ce que tu m'as donné, je veux qu'il soit aussi avec moi. Et nous poursuivons dans Jean chapitre 17. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Chers amis, notez bien ce qui est dit ici. Père juste, le monde ne t'a point connu. Mais Jésus qui était auprès du Père vient le révéler. Et il déclare, mais ceux-ci, ces hommes-là, ils ont reconnu que tu m'as envoyé et ils m'ont accepté comme sauveur personnel. Je leur ai fait connaître ton nom. Les disciples ont connu le nom de Jésus. Ils ont connu le nom du Père. Et ils ont accepté le plan du salut. Et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que
non seulement l'amour, mais que je sois aussi en eux. Chers amis, Dieu est Dieu. Il nous a révélé les étapes du plan. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Nous allons poursuivre cette révélation, car c'est le plan du salut révélé à l'homme. À travers ce plan du sanctuaire, notez bien ce que Moïse disait, ce qu'il est dit de Moïse du moins dans le paragraphe de Messages choisis. Alors Moïse comprit la signification du système des sacrifices. La révélation du sanctuaire est la révélation du système du sacrifice. Moïse, aujourd'hui n'est plus, mais la révélation de Dieu est pour toi, ami. Alors je t'invite à considérer ces détails, à approfondir ces détails, car Jésus-Christ revient très bientôt. Et comme Jésus-Christ revient très bientôt, ami, il veut que tu sois présent ce jour-là. C'est pour cela qu'il te dit, ce détail que nous terminons avec. 4 anges du ciel accompagnaient l'arche de Dieu pendant tout le déplacement des Israélites. Et ce sont eux qui firent tomber la muraille de la ville et la livrèrent entre les mains des Hébreux. Ceci, tu le trouves dans Histoire de la rédemption à la page 185. Qu'a-t-il dit ici? 4 anges du ciel accompagnaient l'arche. Il n'est pas dit 4 hommes, il est dit 4 anges du ciel. Ceci voudrait dire que le symbolisme de l'arche, il révélait que 4 hommes portent l'arche, mais à côté de chaque homme, il y a l'ange qui accompagne Jésus-Christ. Donc Dieu nous fait une révélation ici. Ce n'est pas les cris des hommes qui ont renversé la muraille de Jéricho. Ce n'est pas le cri des hommes qui ont ouvert la mer Rouge. Mais la nuée, la gloire de l'Éternel, la même chose, était devant comme quand ils ont traversé le Jourdain. Dieu nous révèle qu'il y a 4 anges qui accompagnent l'arche de Dieu. Et il révèle la signification du sanctuaire. C'est pour cela que Dieu nous avait révélé dans la troisième partie du sanctuaire, le lieu très saint, que sur l'arche, la Shekinah, la gloire de l'Éternel, la nuée était présente. Quand il s'élevait, les enfants d'Israël démontaient la tente et suivaient la révélation que Dieu avait donnée à Moïse. Ils suivaient la direction que leur donnait la nuée. Et quand ils étaient arrivés à l'endroit où ils devaient camper, serait-ce un jour, 10 jours, un mois, une année, à ce moment-là, ils remontaient les choses, replaçaient tout en place
et la nuée descendait toujours sur le propitiatoire entre les deux chérubins. C'est la révélation de 1844 que Dieu va nous donner une abondante lumière. Ami, je t'invite à considérer ces détails car elle est une révélation du plan du salut. L'Arche de l'Alliance, la nuée s'élevait du propitiatoire et quand tout était mis en place, la nuée reprenait sa place. C'était une révélation de la date de 1844 où va s'accomplir ces choses. Ami, je t'invite à considérer ces choses avec attention, de le partager avec tes amis, de le partager avec tous les hommes, car c'est une révélation abondante. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Éternel, bénis ces paroles-là et donne gloire à ton Saint-Nom. Que l'action du Saint-Esprit se fait dans l'Esprit et tous ceux qui verront cette vidéo, au nom de Jésus, donne gloire à ton nom. Saint-Esprit, Jésus a dit, tu l'élèveras, tu l'exalteras et tu le glorifieras. Que cette parole soit accomplie dans l'esprit de ceux qui comprendront et qui examineront cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Amen.